téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va aborder un sujet très intéressant et en même temps, il y aura de l'ironie, sans doute sur ce plateau, parce qu'on a comme invité celui qu'on appelle Mamadou Tok. Et vous l'avez sans doute bien deviné, on va parler de la comédie et surtout du parcours de ce grand comédien guinéen. Alors, Mamadou Tok sur ce plateau, à qui je vais dire bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça fait plaisir d'être là et encore bonsoir aux millions de téléspectateurs de Gangan TV. Et ça fait plaisir d'être là avec toi, parler de comédie. Et c'est ça mon métier, quoi. Avec cette belle parure en plus, voilà. C'est du forêt sacré, du bazin. Je porte la Guinée sur moi, c'est pourquoi on m'appelle ambassadeur du rire. Ouais, c'est très bien ça. Alors avec vous, on va parler tout d'abord de la comédie et puis par après de votre parcours, d'accord? Alors pour vous, c'est quoi la comédie? Comment vous la concevez? Pour moi, la comédie, c'est un métier à part entière. Bien. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne vie, c'est ce qui me donne essence. Sinon, j'ai été orienté en faculté de médecine. J'ai fait médecine, après j'ai fait communication marketing. Mais ma vie, l'essence de ma vie, c'est la comédie. Bon, aujourd'hui, parlant de la comédie, c'est très large. Parce qu'aujourd'hui, la comédie, c'est une branche du théâtre. Au théâtre, nous avons la comédie, nous avons la tragédie, nous avons la tragicomique. Particulièrement, on se concentre plus à parler comédie et ça fait allusion à l'humour. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens, le monde entier, par exemple, a besoin de rire. On a besoin de sourire dans les lèvres. C'est comme le disent les religions. On dit souris à ton prochain. C'est aussi important. Donc voilà l'essence de la chose. Pour moi, le comédien, c'est quelqu'un qui raconte une histoire teintée d'humour ou de tragédie. C'est ça le comédien. Mais l'humoriste, c'est celui-là qui raconte des blagues pour les fins du rire. Je pense que les gens qui suivront comprendront le débat intellect dedans. Parce que tu peux être humoriste. Tu ne fais que faire rire les gens, mais tu racontes des blagues. Comme on aime le dire, on ment pour être payé. Tu as vu ça, c'est des blagues, c'est des vannes. Mais quand tu fais de la comédie, basée du théâtre, en qualité de comédien, tu racontes une histoire. Et quand tu racontes une histoire, l'histoire est basée sur un texte. Ce n'est pas juste inventorié, mais aussi qui a des termes et références sur la culture. Par exemple, aujourd'hui, sur un texte, quand on parle du processus de la circoncision, par exemple, la circoncision, il y a deux étapes, nous le connaissons, il y a deux façons de circoncision en Afrique. Nous avons la circoncision qu'on tient à l'hôpital par un médecin bien connu. D'accord. Circoncision ou excision? Moi, je parle de circoncision. Je ne parle pas d'excision. La circoncision vient de façon moderne et de façon traditionnelle. C'est ce que j'explique. Le médecin attitré, il te fait une circoncision, il vient te couper autour. Après, avant ça, déjà, il te fait l'anesthésie. Après l'anesthésie, il te découpe sans que tu ne le sentes. Après, il te prend le compresse, il essuie le sang, etc. Après, il met la bétadine, après la bande. Tu as vu? Mais la circoncision traditionnelle, là, par exemple, dans le Fouta profond, dont j'ai eu beaucoup d'explications, on t'amène Kandjourde. Kandjourde, c'est une chute d'eau. C'est une chute d'eau qui est là. Tu viens là-bas, le médecin, c'est pas un médecin, c'est pas un diplômé de médecine qui est là-bas. C'est quelqu'un qui a un DEG en sorcellerie. Diplôme d'études générales en sorcellerie. Voilà, lui il a le diplôme pour la sorcellerie maintenant. Oui, lui il a, parce qu'à l'espace d'une minute, il raconte une aventure. Regarde, d'accord. Bien. Il n'y a pas de souci, je l'avais sans doute dit que j'allais rire sur ce plateau. Donc c'est une question d'expérience, quoi. C'est une question d'idée, de forme, pour faire comprendre aux gens. C'est que quand tu veux faire de la comédie, tu racontes une ligne, tu racontes une histoire. Et dans ton histoire, les gens trouvent quelque chose pour rire. Et ils en trouvent aussi une leçon et un enseignement. Tu as vu? Aujourd'hui, beaucoup de gens, aujourd'hui nous, la génération par exemple de 2000, de 2005, de 2010, ne connaissent pas ça.
ne maîtrisent pas ça. Aujourd'hui, c'est cette génération qui est plus apte sur les réseaux sociaux. Oui. Tu as vu? Mais ils ne connaissent pas comment ça se passe au village. Bien. Tu as vu? Donc, c'est pourquoi il faut l'expliquer. Les gens trouvent du rire, mais après qu'ils comprennent en bas. Oui, qu'ils exactement. comprennent qu'il n'y a pas que de la Moi, médecine. je l'ai compris tout à l'heure là. Il n'y a pas de souci, on va poursuivre le cours normal de cette émission. Alors, est-ce qu'il y a eu un comédien qui vous a vraiment inspiré à vous lancer dans ce métier de comédie-là? Oui, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de référence. Bien. Même les prophètes ont des références. Exactement. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, en termes de cinéma local, les personnes qui m'ont plus influencé dans les années 98, c'est Yarouba Pessé, Kendeka, Modi Oumar et Haruna Bari. Et j'ai eu la chance en 98 de faire un film avec mes idoles de Lerouyere, qui a été diffusé à la télévision mère, la RTG, en 98. Bien. Comme une personne est censée avoir une ligne, une route pour évoluer, je me suis dit, il faut aller vers la formation. Dans les années 2000, on a commencé des formations au centre culturel avec des maîtres confirmés. Je prends par exemple Ibrahima Sori Tunkara Grantung, je prends Soule Tiangel, je prends les Yalani Keta, les Oumounteli, les Jessira Kondé, les maîtres célestins qui nous ont beaucoup apporté aujourd'hui, parce qu'après, c'était de porter plus haut ce métier-là. Mais après, on a dit, faut viser les Sobailo. Sobailo, c'est une référence, c'est mon idole en stand-up. Moi, j'ai ma référence en stand-up, c'est Sobailo. Bien. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Le monde théâtral, ma référence, c'est Ibrahima Sori Tunkara Grantung. Je le dis à qui veut l'entendre. C'est le meilleur comédien de la Guinée. C'est le meilleur comédien de la Guinée. Et ceux qui connaissent le mot comédien connaissent ce que je vais dire. Vous comprenez? Exactement. Voilà. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, vous avez fait des études, vous êtes diplômé et vous avez terminé. Est-ce que lorsque vous vous êtes dit, il fallait que je me lance, il faut que je me lance dans la comédie, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont eu à vous stigmatiser? Du genre, comment est-ce qu'il peut se lancer dans la comédie alors qu'il a ses diplômés? Bon, je prends un exemple parce que j'ai eu la chance de faire 4 années en médecine. Je n'ai pas terminé la médecine parce que moi, je vous dis, je parle sans langue de bois. Déjà, mon papa, avant qu'il ne meure, il rêvait d'avoir un médecin. Mais je me suis dit, le métier que je suis en train de faire, l'humour, est plus que de la médecine. Et parce qu'aujourd'hui, ma famille s'y est opposée catégoriquement. Je suis le seul artiste de mon village, à Satina. Satina, comme on aime le dire, que Satinahu. Tu comprends? Mais aujourd'hui, ils comprennent que je suis en train de faire un métier où je n'offense pas les règles de ma famille et les règles de notre société de Satina. Parce qu'aujourd'hui, 20 ans de carrière, je le dis à qui veut l'entendre, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 semaines, c'est pas 20 mois de carrière. Déjà bien, je n'ai jamais eu le courage de prendre une cigarette, je n'ai jamais eu le courage de fumer un joint, je n'ai jamais eu le courage de prendre la bière. Pourquoi? Parce que j'ai peur de Dieu, premièrement, j'ai du respect pour ma maman, c'est mon amour de vie, tu as vu, et de mes frères, tout le monde, parce que ça là, c'est important pour une personne. Hormis dans le film Maman Tog, ça oui, c'est moi, ça, même dans le film, ça c'est moi ça, j'ai évité de justesse dans la simulation, même de prendre... Non, c'est pour te dire quoi, parce que je ne veux pas que demain, il y a des choses qui te rattrapent. Exactement. Tu comprends? Aujourd'hui, comme tous les artistes du monde, je ne le nie pas. Aujourd'hui, avec cette célébrité que j'ai eue depuis dans les années 2004 où j'ai été pour la première fois médaille d'or, peut-être je pouvais avoir des enfants. Je le dis direct, quoi. Tu as vu? Mais je me suis dit, pour le respect des choses, pour le respect de ma maman et de ma famille, je vais attendre le mariage pour que mon enfant naisse dans un mariage. Tu comprends? C'est question philosophique. C'est moi, Mamadou Togo, qui le pense ainsi pour le respect de ma famille, pour le respect de ces millions de personnes qui m'aiment. Sinon, si je prenais de la cigarette, mais Mamadou Togo, il filme. Et on l'a vu, il boit. Donc tout ça, quand tu es une personnalité, quand tu incarnes quelque chose, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Et de surcroît, les faire en public. Il faut respecter les gens. Et par contre, je tiens à préciser, le comédien, ce n'est pas la tenue. Le comédien, c'est le message que tu passes. Et l'humoriste, c'est le message que tu passes. Et le dramaturge, c'est le message que tu passes. C'est au-delà de la tenue. Tu comprends? Il faut
faire des clins d'œil, de conseils, d'éducation, parce que c'est ça. L'aspect, c'est éduquer, quoi. Ce n'est pas que le rire, mais c'est pour que les gens, parce que souvent, je le dis, à qui veut l'entendre, et un message passé avec humour s'accepte avec amour. On peut parler au président sans le blesser, il rit, mais qu'il comprenne, qu'il tire une leçon. On peut parler aux opposants qui rient. Moi, quand j'ai engagé la caravane Concontour, où j'ai fait les QG des différents partis politiques, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans un siège d'un parti politique, si tu pouvais dire la même chose à nos adversaires, c'est aussi bien. Ça, c'est gros point d'interrogation. Ça fait plaisir. Oui. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi, je me suis dit, la médecine, c'est un métier noble et aussi important, mais le métier le plus noble sur l'histoire de cette terre, ça s'appelle la comédie. Donner du sourire, référence Dieu, souris à ton prochain. Parce qu'aujourd'hui, aussi quelqu'un qui développe ce métier, c'est une personne qui fait en quelque sorte la médecine. Parce qu'on dit à médecine, le médecin ne soigne pas le malade, le médecin soulage le malade. Bien. Donc l'humour, c'est une thérapeutie. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui sourit, il n'est pas stressé. Quelqu'un qui rit, il n'est pas stressé. Exactement. Donc, tu ne tombes pas malade. Donc, nous, on est devenu vaccin. Et le vaccin devient un phénomène préventif pour... Bien, les comédiens vaccins, il n'y a pas de problème. On va poursuivre le cours normal de cette émission. Alors, moi, la première fois, en tout cas, où j'ai eu à vous découvrir, c'est dans votre film, Maman Tog. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Je me rappelle que... Tognana. Voilà. Ça, c'est nous, ça. Voilà. Non, mais c'est vous, là. Voilà. À cette époque, moi, je pense que je faisais tout simplement la 10e année. Oui. Je crois bien, je faisais la 10e année. D'abord, j'ai envoyé le CD. C'est une voisine qui m'avait passé le CD. Parce que je suis... C'était dans quel village? Non, on n'était pas au village, on était ici à Taouya. Ah, ok, parce que il ressemble à une qui vient de vers Varana. Oui, je suis de Koursa quand même. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, on va un peu parler de ce film-là. Donc, dans ce film, moi, je vous ai vu vraiment dans la peau d'un acteur qui était à l'aise, de quelqu'un qui a su tellement bien jouer son rôle. Le film, on le regardait plusieurs fois, au fait, sans s'enlacer. Donc, quelle est cette motivation que vous avez eue? Et puis, entre autres, est-ce que vous n'avez pas eu de difficulté aussi à vous mettre réellement dans la peau de celui qu'on appelle dans ce film-là, Mama Tog? Comme on aime le dire, moi, mon nom, c'est Lamine Diallo. Bien. Mon nom imaginaire, c'est Mamadou Tog. Bien. Je l'ai réussi grâce à mon équipe, les messagers du temps. C'est les messagers du temps qui m'ont permis de réussir ce rôle. Parce que réussir le rôle, il faut aussi qu'il y ait une réussite face à tes interlocuteurs. Bien. Et c'est ça le rôle de l'acteur. Donc, parlant du film Maman dans Ville, on a rencontré plein de problèmes. Parce que, premièrement, la mission, c'était de changer la donne dans le milieu cinéma local, téléfilm guinéen. C'est-à-dire sortir un film dans le film où on retrouve plusieurs langues. Le poulard, le français, le malinké et le soussou. Vous comprenez? Ça a marqué. Je tiens à le dire sur ce plateau de Gangan TV, qui est la première télévision privée de Guinée, que Mamadou en ville est le film guinéen et le téléfilm guinéen le plus vendu. Ouais, exactement. Vous comprenez? C'est le téléfilm guinéen qu'on a eu, qui a été le plus suivi. Bien. Tout ça là, c'est parce qu'il y a eu du boulot derrière. Exactement. Et ce boulot-là, c'est toute l'équipe des messagers, Jackie, Aïssata Doumbouya, Wawake, Mohamed V, Mirinde, tout le monde. C'était un travail... C'était un travail beau, quoi. Tu as vu? L'équipe s'est donné maximum. Donc, c'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des films qui se font, mais il n'y a pas d'histoire qui se raconte. Tu comprends? Il y a plus de bruit que d'histoire. On veut qu'on raconte des histoires. J'ai réussi maintenant à faire ce rôle parce que j'aimais jouer le rôle. Bien. Moi, il y a des gens qui m'appellent dans les temps, jusque maintenant. Tu regardes un film, Maman dans Ville, jusque maintenant, il y a des gens qui sont intelligents, parce que je ne dirais pas qu'ils sont bêtes, ils sont intelligents, ils m'appellent. Ils disent, alors, Mamadou, je te dis, mais l'autre message, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne s'imaginaient pas. En 2006, décembre 2006, quand je faisais ce film, j'avais déjà commencé à faire la première année de médecine. Mais la façon, tellement que le film a réussi, pour les autres, personne ne pensait que j'étais un intellect. Oui, même moi en tout cas. Tu as vu? Oui. Quand tu m'appelles au téléphone, je dis allô, c'est Mamadou Tog à l'appareil. Et alors, quand tu dis Mamadou, quel est Mamadou n'importe.
Tu as vu? Mais le monde évolue et les gens évoluent. Exactement. Donc déjà, j'avais fini mon cursus secondaire et voilà, j'étais déjà à l'université et je réussis à incarner un tel rôle. Merci pour l'histoire et merci pour toutes ces personnes qui ont cru à moi à partir de ce film. Et c'est très bien. Alors, il y a certainement des comédiens qui n'ont pas du tout terminé les études ou bien en tout cas des acteurs, dès qu'ils commencent vraiment à jouer dans les films et tout, ils abandonnent carrément les études. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Moi, je me dis que pour faire ce métier, il faut d'abord apprendre, il faut étudier. Il faut étudier et ça, je suis catégorique sur là-dessus. Aujourd'hui, tu ne peux pas tomber, même pour être menuisier, il faut être maçon, il faut apprendre la chose. Tu peux ne pas avoir un diplôme de hautes études, mais tu peux aller apprendre. Tu sais, souvent, on vous dit, vous journalistes, il vous faut de la diction, de l'articulation. On l'apprend au théâtre. Même quand tu le fais dans ta langue, il faut que tu articules. Quand tu dis Arnyama, qu'on entende Arnyama, Arnyama. Et Arnyama fondeux. Viens manger et viens manger fondeux. Il faut qu'on apprenne à articuler, qu'on impose une diction à notre bouche. Tu te comprends? Pour que la personne qui t'écoute, la personne qui te suit et qui te suive là, puisse comprendre tout ce que tu dis. Et c'est aussi important pour le message ou bien les jeux d'acteurs qu'on est censé faire. Tout ce que tu fais dans ce milieu, soit au théâtre, soit au cinéma, on te dit un jeu d'acteur. L'acteur joue. Jouer, c'est un jeu d'acteur. Donc, il faut que les artistes apprennent à faire un jeu d'acteur. Qu'ils apprennent à parler pendant le jeu d'acteur, différencier l'action, la parole pour que la personne qui te regarde puisse te comprendre. Mais si tu fais tout à la fois, personne ne te comprendra. Oui, et c'est ça aussi, Maman de Togo. Nous, maintenant, on est une école. Quoi. Ok, exactement. Non. On est dans l'apprentissage. Parce que jusqu'à présent, on vient, on travaille avec les grands Tung, les grands Yes. On apprend avec eux. Vous apprenez parce toujours. Que très bon. les vieilles mamies préparent des bonnes sauces. Ouais. Les grands Tung, jusqu'à présent, ils préparent des bonnes sauces. Voilà. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre festival que vous préparez. De ce passage, je tiens à dire merci à M. Aboubakar Kamara, directeur de Gangan TV, qui, chaque année, nous amenait reporters soutenir ce festival, ce bijou qu'on a. Aujourd'hui, s'il y a des dizaines de festivals qui sont créés à l'intérieur du pays, je dirais Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a été les pionniers à réussir un festival à l'intérieur du pays et amener des icônes internationaux vers l'intérieur du pays, montrer aux gens que ça ne doit pas se passer qu'à Conakry, on peut aller au-delà de Conakry. Et aujourd'hui, bravo à Soudou Dardia, ça c'est à l'actif de Soudou Dardia Production. Tu comprends? Donc merci à M. Kamara qui soutient le Festival des Arts et du Rire chaque année et parallèlement après Daiko, Zongo et Tao, Go Michel l'année passée à la 3e édition. La 4e édition, on va parler environnement parce que c'est un souci. Aujourd'hui, l'écosystème, on est en train de le détruire, on coupe les arbres comme on veut, les gens qui dégagent des gaz. Tout ça, on veut ouvrir le débat sur ça, discuter. Et cette année, contrairement aux autres années, on a à peu près 3 pays invités, dont la Gambie, avec Bobo Dimo, chanteur. Nous avons le Sénégal, dont un jeune rappeur aussi d'origine guinéenne qui grandit là-bas, à la personne de Biggie D. Mike, qui sera au festival. Il y aura aussi des comédiens, des grosses têtes d'affiche du cinéma africain. C'est pour la première fois que je le dis dans une antenne. Déjà, tout de suite, j'ai montré la vidéo de confirmation à monsieur Kamara. Il y aura Siriki Souké dans la ville de l'Abbé. Oh là là, il n'y a pas de souci. Est-ce que moi-même, je ne vais pas aller? Parce que là, avec Siri qui est souqué vraiment cette année, nous appelons tout le monde les écologues du rire. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Voilà donc, mes téléspectateurs, vous l'avez sans doute compris, hein, sur ce plateau avec nous, Mamadou Tog. Ça, c'est moi, il s'appelle Mohamed Lamine Diallo, hein, alias Mamadou Tog. En même temps, avec lui, nous parlons de la comédie et de son parcours. Alors, monsieur Mamadou Tog, ça c'est moi, ça. Ça, c'est nous, ça. Voilà. Vous avez certainement un appel à lancer à tous ces jeunes comédiens qui vous suivent actuellement, à toutes ces personnes qui s'inspirent aussi de vous. Je dirais à toutes ces personnes qui nous regardent, qui regardent Gangan TV, qui aiment ce métier qu'on appelle comédie, de se donner maximum vers la formation. On ne peut pas s'improviser dans un métier.
Je ne veux pas que les gens s'improvisent dans le milieu culturel. Il y a des jeunes aujourd'hui excités par cette culture, mais qui ne connaissent rien. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont dans ce métier-là, qui ne connaissent aussi rien. Donc, allez-y vers la formation. C'est comme d'autres journalistes, animateurs culturels aussi, qui prennent des mots qu'ils utilisent pour la culture, qui n'y connaissent rien. Partez vers la formation, vers l'information et cherchez à passer des messages justes et dignes pour la vie de la culture guinéenne. Parallèlement, je tiens de cette antenne de Gangan TV inviter à chacun pour le futur d'aller vers le travail. C'est le travail qui paye. Aujourd'hui, moi, je suis coaché par Soudou Dardia Production et un artiste doit être coaché par une équipe. C'est une équipe qui coach, ce n'est pas une personne qui coach un artiste. Donc c'est toute une équipe. De passage, moi je dis merci à MLP qui m'a inspiré à créer Soudou Dardia Production dans les années 2010. Aujourd'hui, Soudou Dardia a pris forme. On travaille sur beaucoup de choses, le festival et tout ce qu'on a cité. Mais par contre, le 8 février, encore une fois pour le scoop, on joue au Centre culturel franco-guinéen. Un one-man show de Mamadou Tog. Après un pays par accident, Sanako Massa, ça c'est moi ça, un maître de l'impro et tant d'autres, venez vivre le nouveau spectacle de votre Mamadou Tog au Centre culturel franco-guinéen le 8 février, en prélude de la Saint-Valentin. On va parler de long à large du problème. Parce que le problème, c'est pas la femme, hein? C'est comment avoir une femme. Il y a un processus qu'il faut comprendre. Draguer, accepter. Mamadou Tog, voilà. Ça c'est moi. En même temps, voilà donc Mamadou Tog. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà donc mes téléspectateurs, ça n'est fini pour cet autre numéro du jour. Hein. On sait très bien que vous avez eu en tout cas à rire dans vos salons. C'est comme ça que ça se passe avec celui qu'on appelle... plutôt ils ont compris un message. Oui, exactement, ils ont compris, ils vont tirer des leçons. Oui. Moi, j'ai appris quelque chose ici avec vous et eux également, ça c'est certain. Toute personne qui suivra cette émission va sans doute rire, mais aussi en tirer une leçon. C'est comme ça les messages. Donc merci bien à vous et merci mes téléspectateurs. Au plaisir en tout cas de vous retrouver vendredi prochain sur ce plateau de Gangan TV pour débattre d'un autre thème très intéressant. Moi, je vous bisoute tout simplement à la fraise comme d'habitude. Ciao, ciao, bye bye, bisous.